Si vous commencez dans la vie financièrement et que vous n'avez aucune historique de crédit, vous vous demandez probablement comment construire un bon dossier. C'est normal parce que votre dossier de crédit va jouer un rôle clé dans plusieurs aspects de votre vie. Que ce soit pour acheter une maison, financer une voiture, obtenir un prêt, que ce soit pour un projet ou pour même louer un appartement, votre score de crédit va être analysé par les banques et les prêteurs. Et si vous n'avez pas de crédit ou un mauvais crédit, ça peut rendre les choses un petit peu plus compliquées. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'un bon score de crédit, ça se construit pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, de la constance puis des habitudes financières qui sont solides. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous appliquez les bonnes stratégies dès maintenant, vous allez pouvoir bâtir un dossier de crédit qui vous aiderait à atteindre des objectifs financiers à long terme. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer exactement quoi faire si vous partez de zéro. Peu importe que vous soyez jeune, nouvel arrivant ou simplement quelqu'un qui n'a jamais utilisé de crédit, c'est des conseils qui vont vraiment vous permettre d'établir une bonne base, un bon historique et de maximiser vos chances d'obtenir un financement dans le futur. By the way, mon nom c'est Médéric Perman, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran puis dans la description de la vidéo. La première étape est simple, mais surtout essentielle. Vous allez devoir ouvrir un compte bancaire. Peu importe la banque, l'important c'est vraiment que vous ayez un compte à votre nom parce que les agences de crédit accordent beaucoup d'importance à l'ancienneté de votre compte bancaire. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que plus que votre compte bancaire est ouvert depuis longtemps, plus que ça démontre une certaine stabilité financière. Là, c'est l'étape la plus simple, mais c'est pas nécessairement juste ça qu'il faut faire. C'est pas juste d'ouvrir un compte. Il faut aussi l'utiliser intelligemment. Une des meilleures habitudes que vous pourrez prendre, c'est d'effectuer des dépôts réguliers. Ça peut être vraiment juste des petits montants à chaque mois, mais l'important, c'est vraiment d'être constant. Ce que ça démontre aux banques, c'est que vous avez une certaine discipline puis que vous êtes capable vraiment de gérer votre argent de façon responsable. À long terme, c'est des habitudes qui vont vraiment jouer en votre faveur quand vous allez vouloir emprunter pour une maison, pour un auto ou pour tout autre projet. Un autre élément super important qui est clé pour bâtir un bon dossier de crédit, ça va être toujours de payer vos factures à temps. Peu importe qu'il s'agisse de factures cellulaires, internet, électricité, n'importe quel autre service, assurez-vous de ne jamais avoir aucun retard. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que certaines entreprises signalent les retards de paiement aux agences de crédit comme Equifax ou TransUnion. Même si c'est juste une petite facture, ça peut être 10, 20 $, ça n'a pas d'importance, puis que vous pensez que c'est insignifiant, je vous confirme qu'un retard peut avoir un impact significatif sur votre score. Puis en plus de ça, si ces retards sont fréquents, ça envoie définitivement un mauvais message aux banques. Ils vont simplement se dire si vous avez de la difficulté à payer des factures simples, ça risque d'être encore pire pour un prêt hypothécaire, un automobile ou pour tout autre projet, donc ils vont pas vouloir vous prêter de l'argent. Pour éviter ce genre de problème-là, un bon truc, ce serait vraiment de mettre des paiements de façon automatique. Ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, que vous avez un abonnement pour votre cellulaire qui passe à chaque mois, pourquoi vous compliquer la vie pour vous dire il faut que je m'en rappelle chaque 15 du mois de payer mon cellulaire ou quoi que ce soit. Faites juste mettre un paiement automatique, ça va passer à chaque mois sans vous rendre compte, puis ça va le faire automatiquement. Vous allez être certain de jamais avoir de retard ou d'oubli. De cette façon-là, toutes vos factures vont être payées à temps, puis vous n'aurez pas de chance d'oublier. L'étape suivante, ça va être vraiment d'obtenir une carte de crédit. C'est probablement le moyen le plus efficace de bâtir un bon score de crédit, mais encore une fois, il faut l'utiliser de façon intelligente. Si vous n'avez jamais eu de carte de crédit, vous pouvez simplement commencer par la base avec un 500 ou un 1000 $. Faites quelques achats à chaque mois. C'est important, il faut que vous faites des achats. Si vous ne l'utilisez pas, ça ne fonctionne pas. Faites quelques achats, mais assurez-vous de ne jamais dépasser 30% de votre limite. Donc, exemple que vous avez 1000 $, dépassez jamais 300 $. Mais de 2, payez tout de suite votre carte de crédit. Attendez pas, payez-la tout de suite pour qu'elle retourne à zéro. Je reviens rapidement sur ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Si vous utilisez plus que 30%, ça donne un peu l'impression que vous dépensez de votre crédit pour vivre puis que vous êtes un peu une genre de personne à riche, je peux dire comme ça. Donc, montrez que vous êtes capable de le gérer intelligemment et efficacement, soit ne pas dépasser 30% de votre limite. Mais encore une fois, le plus important, ce qui va rester vraiment la clé pour votre crédit, ça va être vraiment de payer avant la date d'échéance. Le mieux que vous pourriez faire, c'est de rembourser tout de suite votre carte, mais si vous n'êtes pas capable, au moins, sans aucune exception, payez avant la date d'échéance. Si vous payez seulement le minimum, vous allez accumuler des intérêts puis ça va rapidement devenir un piège. Vous allez faire de l'endettement progressif puis la prochaine chose que vous voyez dans votre compte, c'est que vous payez des 100, 200, 500, 1000 $ d'intérêt à chaque mois parce que vous avez un gros montant. C'est un piège que vous devez absolument éviter. Gardez en tête que cet argent-là ne vous appartient pas. C'est pas parce que vous l'avez disponible que vous pouvez nécessairement la dépenser. Donc, si vous appliquez vraiment cette stratégie-là tous les mois, votre dossier de crédit va s'améliorer avec le temps puis vous allez vraiment démontrer aux banques que vous êtes un
un emprunteur qui est fiable. Une fois que vous avez pris l'habitude de bien gérer justement votre carte de crédit, vous allez pouvoir demander une augmentation de votre limite après peut-être 1 an ou 2 ans. Plus que votre limite est élevée puis est bien gérée, plus ça renforce votre historique de crédit. Encore une fois, l'idée c'est pas d'utiliser tout le crédit disponible, mais simplement de montrer que vous êtes capable de gérer une limite qui est plus grande sans vous endetter. Par contre, une erreur que la plupart font, que vous devez absolument éviter, ça va être de multiplier les demandes de crédit en peu de temps. À chaque fois que vous allez appliquer, exemple pour une nouvelle carte de crédit, un prêt, un financement cellulaire, peu importe, il y a une vérification de crédit qui va être effectuée. Puis trop de demandes rapprochées peuvent donner un peu l'impression que vous êtes en difficulté financière, ce qui va faire baisser votre score. C'est donc préférable de se concentrer à gérer une seule carte que essayer d'avoir plusieurs comptes en même temps qui sont ouverts inutilement. Donc par rapport aux demandes, lorsque vous allez être prêt pour l'achat d'une propriété, au lieu d'aller faire une demande à Desjardins, à TD, à BMO, à CIBC, à Scotia, je vous conseille très fortement de travailler avec un courtier hypothécaire qui va faire une seule demande et qui va avoir accès à plusieurs institutions financières. Donc de 1, il va avoir seulement une vérification, donc au niveau de votre score de crédit, c'est l'idéal. Mais de 2, vous allez avoir accès à plusieurs institutions financières dès le premier coup. Donc si jamais vous aimeriez qu'on vous met en contact avec un courtier hypothécaire qui est super professionnel, qui est super bon, n'hésitez surtout pas à nous laisser savoir, ça va nous faire plaisir. Mais maintenant, un autre piège que vous devriez aussi éviter, c'est bien évidemment d'accumuler des dettes qui sont inutiles. Il y a beaucoup de gens qui vont se laisser tenter par des offres, par exemple sur des financements pour des meubles, des électroménagers ou d'autres biens de consommation, mais ce genre de prêt-là peut rapidement alourdir votre endettement puis nuire à votre capacité d'emprunt. Si vous voulez bâtir un bon dossier de crédit, c'est préférable de limiter au maximum ce type de dette puis vraiment vous concentrer sur des crédits que vous allez pouvoir gérer facilement. En appliquant ces stratégies dès maintenant, vous allez bâtir un dossier de crédit solide qui va vraiment vous mettre en bonne position lorsque vous allez avoir besoin d'un prêt hypothécaire ou tout autre financement qui est important. Donc, que ce soit ouvrir un compte de banque puis déposer de l'argent régulièrement, payer toutes ses factures à temps, obtenir une carte de crédit, l'utiliser intelligemment, éviter plusieurs demandes de crédit excessives dans un court délai. Bien évidemment aussi, comme qu'on vient de voir, éviter des dettes qui sont inutiles. C'est le genre d'habitude que à long terme va faire une énorme différence. Lorsque va venir le temps de faire une demande pour l'achat d'une propriété, les banques, les institutions financières vont vous voir comme un emprunteur qui est fiable. C'est exactement qu'est-ce que vous voulez parce qu'un bon dossier de crédit, ça peut faire la différence sur obtenir un prêt avec un bon taux d'intérêt ou vous faire refuser au financement. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions concernant la vidéo, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Encore une fois, toutes nos coordonnées sont dans la description de la vidéo. Si jamais vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez trouvé que l'information était pertinente, je vous invite à liker puis à vous abonner. Ça nous aide énormément. Et encore une fois, bien évidemment, si vous êtes au stade à vouloir acheter une propriété, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de prendre le temps avec vous de comprendre votre situation et de mettre un plan de match de l'avant. Mais sur ça, encore une fois, un grand merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.